amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une revue un petit peu en urgence sur le kit Cinnamon Bear de chez Too Faced. Ce kit, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite et croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Alors les amis, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle et il faut qu'on parle de ce set de Noël de chez Too Faced. C'est le set Cinnamon Bear qui, je pense, est le set le plus sous-coté de ces fêtes de fin d'année. Mais il faut absolument qu'on en parle parce que ce set, c'est un truc de dingue. La qualité des fards dans la petite palette de fards à paupières, c'est un truc de dingue. Je pense que la qualité est peut-être encore meilleure que les fards qui sont dans la palette Pumpkin Spice. Donc j'ai pas pu attendre. Je voulais attendre que la petite palette Salted Caramel sorte pour vous faire une petite comparaison des mini palettes de Too Faced qui sortent pour cette fin d'année. Mais vu que ce set-ci c'est une édition limitée, qu'il est déjà sorti, que la palette Salted Caramel, alors en tout cas où je suis en train de tourner cette vidéo, elle n'est pas encore sortie. Je sais pas quand elle sortira. Et que j'ai peur que ce truc-là partent en rupture de stock avant que j'ai eu le temps de vous en parler, donc il faut absolument que je vous en parle, je vais vous en faire une vidéo dédiée. Je pense que ça ira quand même assez vite, mais il faut absolument qu'on en parle parce que c'est un truc de fou. Déjà voici comment se présente la boîte dans laquelle vous pouvez retrouver le produit. Alors cette année, comme tous les ans en période de fin d'année, Too Faced y mise sur la mignonnerie. Là on est à fond dans la mignonnerie. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Ça c'est la mignonnerie à l'état pur. Après je suis d'accord que ça nous rappelle pas forcément Noël, pour moi c'est peut-être plus un thème un petit peu plus Saint-Valentin. Mais je sais pas, pour une fois que Too Faced nous propose quelque chose qui change un petit peu des couleurs orangées, des couleurs neutres, des couleurs un petit peu jeunes dorées qu'ils ont souvent tendance à nous proposer en cette fin d'année, pour une fois qu'ils nous proposent une palette de tons froids pour cette période de fin d'année, on va pas non plus se plaindre. En plus pour celles d'entre vous qui adorent le rose et le rouge tout comme moi, je pense qu'on est un petit peu servi avec ce set-ci. Alors Too Faced ils nous disent: osez la sensualité avec cette palette sucrée et épicée composée de fards à paupières parfumés à la cannelle et d'un blush rose satiné reflétant à merveille l'esprit sexy de Noël. Ok, je n'aurais pas spécialement défini comme ça l'esprit de Noël, mais si vous voulez Too Faced, ok. Avec ses nuances chaleureuses et faciles à porter déclinées dans une grande variété de finitions. C'est traduit bizarrement en français ces trucs-là. Assorti d'un rouge à lèvres Melted Matte dans la teinte Cinnamon Bear exclusive, vous regardez sera un pur plaisir, de jour comme de nuit. Waouh! Dis donc, mais Too Faced toujours plus dans les descriptions. Alors voici comment... Non mais c'est n'importe quoi cette description, on est bien d'accord. Donc dans ce set-ci, vous retrouvez tout d'abord une trousse à l'intérieur desquelles se retrouvent vos petits produits. La trousse, je la trouve très sympa, celle de cette année. Elle est très pratique, enfin elle est très fonctionnelle je trouve pour transporter du maquillage. Voici comment la palette se présente. On est toujours à fond dans la mignonnerie. Enfin moi perso je trouve ça super cute. Comme je vous le disais dans ma vidéo haul où je vous montrais ce set-ci, c'est beaucoup plus qualitatif en vrai que dans les visuels. Vous avez le petit nounours. Enfin, c'est peut-être une petite nounoursette d'ailleurs. Non, c'est pas une oursonne, le petit nounours là. En tout cas, vous avez le petit nounours qui est en relief, c'est super mignon avec un petit cœur avec Cinnamon Bear, j'aime trop, c'est trop chou, c'est trop mignon. C'est trop Saint-Valentin par contre, c'est pas très Noël, mais c'est trop mignon. Et vous avez aussi à l'intérieur un Melted Matte en format full size dans la teinte Cinnamon Bear. C'est une teinte qui était déjà sortie dans le kit de 4 mini Melted Matte qu'ils avaient sorti il y a 2 ans de ça. Voici comment se présente la petite palette. À l'intérieur vous retrouvez un grand miroir. Vous retrouvez 8 fards à paupières à l'intérieur ainsi qu'un blush. Vous avez 4 fards mat et 4 fards métallisés dans les fards à paupières. Et je voulais absolument vous parler de cette palette-ci, mais absolument, parce que j'ai commencé à l'utiliser et je trouve qu'au niveau qualité, on est presque encore mieux que la palette Pumpkin Spice. Si vous êtes amatrice de tons un petit peu rosé, un petit peu rouge, mais qui reste quand même pas mal dans des tonalités de neutre, ce set-ci, jetez-vous dessus, il est à 41 €, vous avez du coup 3 produits à l'intérieur si on inclut la trousse et je pense que ça vaut vraiment le coup et que vous n'allez vraiment pas être déçus. Je trouve que la color story de cette palette-ci a vraiment été super bien réfléchie, elle a été super bien épurée, c'est vraiment très intelligent le choix de couleurs que Too Faced nous a fait à l'intérieur. Déjà il faut savoir que ce sont toutes des couleurs, même les couleurs mates comme celle-ci, on peut avoir l'impression que c'est un marron neutre de transition. Ou le marron juste au dessus, on peut avoir l'impression que c'est un marron foncé pour intensifier votre look, etc. Mais ce sont toutes des couleurs qui contiennent une petite nuance de rose ou de rouge à l'intérieur, tout comme les couleurs métallisées. Ici vous avez un joli bronze qui tire presque vers le top, mais vous voyez un sous-ton de rose rouge à l'intérieur, c'est vraiment très beau. La couleur juste ici, elle est sublime, c'est aussi un rose gold, mais il est trop beau ce rose gold. Et la couleur juste ici, mais je pense que cette couleur-ci c'est la plus belle de la palette. Super lumineuse, c'est des teintes qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de voir dans nos autres palettes de fard à paupières, donc je trouve que pour une mini palette ça a été super bien réussi. Vous avez aussi cette couleur rouge et la couleur un petit peu plus prune qui est par ici. Alors celui-ci je vous ai dit que c'est un métallisé, mais en fait c'est peut-être plus
Une couleur satinée qui je trouve marche très très bien en couleur de transition dans le creux de paupière, etc. ou pour intensifier votre look. C'est une palette avec laquelle on peut faire des make-up colorés façon rouge, rose ou prune, mais avec vous pouvez très bien réaliser des make-up qui seront tout à fait neutres, notamment si vous enlevez les deux couleurs qui sont juste ici. Le reste de la palette, vous pouvez vous faire des looks qui sont hyper neutres. Tout ce qu'il y a de plus neutre, qui bien sûr auront une petite tendance sur le rose, qui tireront un petit peu sur le rose ou sur le prune, mais ça reste super neutre. Par contre, si vous choisissez d'intégrer l'une de ces deux autres couleurs à votre look, là vous pouvez apporter une dimension un petit peu plus colorée, un petit peu plus intense. Je pense que ce set là de Too Faced est vraiment sous-coté par rapport à la qualité et par rapport au nombre de possibilités que cette palette-ci peut nous offrir. Donc je vais commencer, je vais arrêter de blablater, je peux pas m'empêcher de blablater. Je vais commencer par appliquer ce blush-ci. Le blush, quand on peut le voir dans le pan, il a l'air peut-être d'être un petit peu clair, c'est un blush lumineux en tout cas, mais il peut avoir l'air d'être un petit peu clair. On peut se demander si c'est ce genre de blush qui auront un petit peu de mal à apparaître sur les carnations médium et non. Non, c'est un blush qui est vraiment très pigmenté. Vous voyez la pigmentation de ce truc, ne vous faites pas avoir par le côté un petit peu clair, un petit peu light de ce blush-ci. Ayez la main légère quand vous l'appliquez. Voilà ce que ça donne. Alors vous voyez déjà, moi là je pense que j'ai eu la main un petit peu lourde. On verra quand j'aurai fini mon look des yeux si ça se raccordera un petit peu mieux, sinon je viendrai l'estomper juste après, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je pense que vous vous rendez bien compte de l'intensité de la pigmentation de ce blush et surtout vous vous rendez bien compte, je pense, de la luminosité. C'est le genre de blush qui se suffit à lui-même. Vous n'avez absolument pas besoin de rajouter de highlighter par-dessus ce genre de blush-ci. C'est lumineux mais ça ne vient pas en faire trop, ça ne vient pas accentuer la texture de votre peau, surtout si vous avez la main un petit peu plus légère que ce que moi j'ai eu quand j'ai appliqué mon blush. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner avec le look des yeux. Des fois, vous savez, le temps qu'on finit son make-up des yeux, des fois on a l'impression d'avoir perdu tout son blush. Donc pour le make-up des yeux, je vais commencer par cette petite couleur-ci dans mon creux de paupière au niveau de la transition. Et cette couleur-ci, comme je vous le disais, on peut avoir l'impression que c'est un marron neutre, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais il s'agit d'un marron neutre qui contient une toute petite pointe de rose poudré à l'intérieur. C'est vraiment une couleur sublime, c'est le genre de couleur que j'adore voir dans les palettes de fard à paupières et qu'on voit malheureusement très très peu. C'est le genre de couleur avec laquelle vous pourriez limite soit vous arrêter là, soit juste appliquer un petit lumineux sur la paupière mobile et en avoir fini, j'adore. Je trouve que c'est la couleur de transition parfaite qu'ils nous ont mis dans cette petite palette-ci. C'est vraiment super beau. Et comme vous constatez, comme toujours avec les mats de Too Faced, ça se comporte super bien. C'est pigmenté, ça s'applique, ça s'estompe, ça se diffuse hyper facilement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la couleur rouge de la palette. Comme je vous disais, on peut se faire des looks entièrement neutres avec cette palette-ci si on retire les deux couleurs hyper colorées qui sont juste ici. Mais là je pense que vu que c'est une palette dans un thème un petit peu plus rouge, j'ai quand même envie de mettre en action cette couleur-ci pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu de ce qu'elle a dans le ventre et de ce qu'elle peut donner. Parce que vous savez, souvent ces couleurs rouges, quand on les applique et quand on les travaille et quand on les estompe un peu, elles peuvent avoir tendance à virer au rose. Et cette couleur-ci, pas du tout. C'est une couleur rouge qui reste rouge. Et aussi ce qui est sympa avec cette couleur, c'est que c'est un rouge. Vous voyez, c'est pas non plus le rouge hyper vif, hyper intense, hyper importable. C'est un rouge à lequel on a apporté une petite pointe de profondeur. C'est un rouge un petit peu plus profond, je vous le remontre un petit peu dans le pan. C'est pas le rouge écarlate, c'est un joli rouge un petit peu profond qui a peut-être été très très légèrement neutralisé et qui du coup le rend vraiment très très joli à porter sur les yeux sans que ça fasse vraiment bizarre. Sans que ça vous fasse un œil, vous savez des fois quand vous mettez du rouge sur la paupière, vous avez l'impression que ça vous donne un petit air un peu fatigué. Celui-ci je trouve que ce n'est pas le cas, vraiment très très bien réussi. Ok, j'estompe un tout petit peu. Vous voyez comment ça se travaille et que ça s'estompe à merveille, c'est mati. Pourtant on pourrait penser qu'une couleur rouge ça serait un carnage à travailler, mais pas du tout. Ça s'applique super facilement, ça s'estompe super facilement. Vous l'aurez compris, je ne tarie pas d'éloges sur ce set-ci, mais honnêtement je pense que c'est une petite perle de la collection de fêtes de fin d'année. J'adore. Et vous voyez c'est rouge, mais on n'a pas non plus l'impression que vous revenez d'une soirée Halloween où vous avez essayé de vous déguiser en vampire. Ça fonctionne super bien, je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs si vous avez envie de vous faire un look entièrement mat, vous pourriez juste rajouter cette petite couleur juste ici. En fait c'est un espèce de beige blanc avec une petite pointe de rose bébé à l'intérieur. C'est vraiment une superbe couleur aussi. Vous pourrez très bien rajouter ça là sur la partie interne de la paupière mobile et avoir un look entièrement mat. Moi bien sûr ce n'est pas ce que je vais faire. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre la couleur Pop of Chili qui est juste ici et je vais l'appliquer au centre de ma paupière mobile à la frontière avec le rouge mat que je viens tout juste d'appliquer.
Voilà, vous voyez la beauté de cette couleur aussi, c'est un espèce de rouge rosé, sublime, hyper lumineux, hyper intense. C'est une merveille, non mais c'est une merveille cette palette, c'est une merveille. Après bon bien sûr si vous n'aimez pas trop les couleurs rouges, les couleurs roses, si vous n'aimez pas trop porter ça, bon bien sûr, je comprends qu'effectivement ce kit ne soit peut-être pas fait pour vous, mais si vous avez envie de tenter un petit truc pour les fêtes, qui ne soit pas non plus complètement choquant, je trouve pas que ce soit des couleurs vraiment choquantes pour du rouge, pour du rose. C'est un superbe kit. Maintenant, je vais venir appliquer la couleur Cinnamon Sugar au niveau de la partie interne de ma paupière mobile et je vais faire ça au doigt. Et je vous ai pas parlé d'odeur de la palette, alors rassurez-vous, c'est une odeur qui est quasiment imperceptible. Il faut vraiment mettre son nez dedans pour la sentir, sinon on ne sent que dalle. Cette couleur-ci aussi, elle est vraiment sublime. C'est un magnifique rose gold, mais qui contient peut-être un tout petit peu plus de rose que de gold pour une fois. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais intensifier mon coin externe et venir un petit peu aussi calmer cette paupière vraiment très rouge rosé, même si je trouve que le look est aussi magnifique juste comme ça. Mais je vais venir ajouter une petite pointe de ce marron pour vous montrer un petit peu comment on peut vraiment adoucir ce genre de couleur-ci grâce aux fards qu'ils nous ont mis à l'intérieur. Honnêtement, je le répète, mais Too Faced, ils ont vraiment super bien épuré les teintes qu'ils ont mis dans cette palette-ci. Voilà, vous voyez tout de suite, ça vient calmer le rouge qu'on avait juste avant au niveau du coin externe. Ça se mélange et ça s'estompe aussi super bien avec la couleur rouge qui était là avant, parce que c'est un marron qui contient une petite pointe très légère, pointe de rouge à l'intérieur. C'est vraiment très léger, mais du coup ça fonctionne super bien avec cette palette. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Maintenant je vais venir appliquer dans mon ras de cils inférieur la couleur qui est juste ici. Ça c'est juste pour qu'on voie un petit peu toutes les couleurs en action, hein, Sinon vous pourriez juste continuer, faire la même chose que ce qu'il y a au niveau du creux de paupière, au niveau du ras de cils inférieur, ou bien ne rien mettre du tout, comme vous préférez. Là c'est pareil, j'espère que vous arrivez à vous en rendre compte, j'avais envie de vous montrer que c'est un bronze, mais qui dégage un reflet rouge à l'intérieur. Trop joli, c'est vraiment super bien réussi comme palette, non mais... Too Faced, bravo. J'arrive même pas à bien définir le reflet qu'il y a à l'intérieur, j'arrive pas trop à savoir si c'est un reflet rose ou un reflet rouge. C'est un petit peu la beauté en fait de ces farcis, c'est qu'ils ont des reflets un petit peu entre les deux, du coup en fonction de la couleur, des couleurs avec lesquelles vous choisissez un petit peu de les associer. Ça peut très bien partir beaucoup plus vers le rose ou partir plus vers le rouge. Enfin voilà, vraiment très belle sélection de teintes par Too Faced. Je précise que je ne suis absolument pas sponsorisée par Too Faced, je ne suis sponsorisée par personne d'ailleurs, hein, donc... Que ça soit clair, parce que là, j'arrête tellement pas de vanter les qualités de cette palette qu'on pourrait se poser des questions presque. Très légèrement estompé mon ras de cils inférieur avec la couleur juste ici. Puis je vais me mettre cette couleur-ci au coin interne, je vais faire mon mascara et je vous retrouve tout de suite après avec le look final et l'application du petit Melted Cinnamon Bear sur les lèvres. Alors voilà ce que ça donne une fois le look terminé. Perso, j'aime beaucoup. J'adore aussi cette couleur mate rouge mais neutre. Vous voyez une petite pointe de rouge se dégager de votre creux de paupière et de votre coin externe, mais ce n'est pas non plus trop fort, ce n'est pas non plus trop rouge et trop choquant, pas du tout, au contraire, je trouve que ça donne un air très sophistiqué, un petit peu coloré, mais aussi très glamour, un petit peu vamp. Je trouve que c'est le genre de color story que l'on ne possède nulle part ailleurs. Cet assortiment de teintes nous permet de réaliser des looks qu'on ne peut pas réaliser avec d'autres palettes de fard à paupières que l'on peut posséder, et pourtant vous commencez à me connaître, vous savez que je suis une grande fan de palettes de fard à paupières et que j'en possède quand même pas mal dans ma collection. Vous faites ce que vous voulez de cette information là, mais par pitié, si vous êtes une fan de ce genre de couleur un petit peu rosé, prune, rouge sur les paupières, courez vous procurer ce kit là avant qu'il ne passe en rupture de stock. Courez maintenant, remerciez-moi plus tard, mais s'il vous plaît, courez. Pour les lèvres, alors ce kit là il nous encourage un petit peu à faire des choses peut-être un petit peu plus glam sur les yeux, parce que c'est vrai qu'avec ce genre de teinte, même quand vous faites des choses un petit peu plus neutres, je trouve que ça rend quand même un petit peu plus glam, un petit peu plus vamp, et c'est un kit qui nous pousse aussi à nous faire quelque chose d'assez chargé et d'assez vamp sur les lèvres. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop associer des maquillages colorés et chargés sur les yeux avec une bouche colorée. Mais moi personnellement ça ne me dérange pas, après chacun fait ce qu'il veut, vous n'êtes pas du tout obligé d'associer cette palette avec ce rouge à lèvres-ci. Mais vous avez aussi l'option. Donc la teinte Cinnamon Bear, il s'agit d'un superbe rouge
un petit peu épicé avec une petite pointe légèrement d'orangé à l'intérieur, enfin je sais pas, c'est assez difficile à dire parce que c'est un rouge qui est quand même assez bleuté mais avec une pointe d'épicé à l'intérieur. C'est un rouge profond, c'est un rouge qui est vraiment sublime. Je vais appliquer ça sur les lèvres pour vous montrer ce que ça peut donner. Je vous l'ai souvent dit mais moi les Melting Matte ça fait partie des rares formulations de rouge à lèvres liquide mat que je trouve assez agréable, assez confortable à porter sur les lèvres, sous réserve que vous en mettiez une couche assez fine sur les lèvres. C'est de toute façon le cas avec la plupart des rouges à lèvres liquide mat, mais ces rouges à lèvres mat de toute façon ils sont tellement pimentés que vous n'avez pas du tout besoin de mettre une couche épaisse sur vos lèvres, donc. Et les Melting Matte, contrairement à la palette où je vous disais qu'on sentait à peine l'odeur des fards à paupières, le Melting Matte, si par contre vous sentez une vraie odeur un petit peu, ça sent un petit peu la cannelle, ça sent un petit peu les épices, enfin c'est très très sympa. Donc normalement quand je suis à ce stade là et que je n'ai pas passé une demi-heure à parler, normalement le rouge à lèvres est encore suffisamment liquide pour que je puisse tamponner ma lèvre supérieure, mais là ça a déjà commencé à un petit peu sécher. Mais en tout cas moi ce que je vous recommande avec ces rouges à lèvres-ci, c'est que quand vous avez fini avec la lèvre du bas, vous tamponnez un petit peu vos lèvres et sans nécessairement replonger l'applicateur dans le tube, vous venez continuer par faire en fait la lèvre du haut avec ce qu'il vous reste sur l'applicateur. En général ce qui reste c'est largement suffisant pour finir la bouche et comme ça vous évitez d'avoir trop de matière sur vos lèvres. Et voilà le rendu une fois porté sur les lèvres. Alors faites pas trop gaffe à mon application un petit peu bancale. Ça c'est ce qui arrive quand on a la flemme d'aller chercher un crayon à lèvres et qu'on n'est pas doué avec des rouges à lèvres liquide mat. Mais en tout cas ça vous donne une bonne idée de la magnifique couleur que peut avoir ce rouge à lèvres cinnamon bear. Comme je vous disais, c'est un rouge qui est un petit peu plus profond que les rouges bien pétants, bien vifs, qu'on peut avoir un petit peu plus l'habitude de voir à la période estivale, mais je trouve que c'est un rouge parfait. Et du fait que ce soit un rouge profond, je pense que peut-être qu'il est un petit peu plus facile à porter qu'un rouge vraiment bien vif et bien pétant. C'est le genre de rouge qui va vraiment venir mettre en valeur le visage et qui va vraiment venir mettre en valeur, je pense, n'importe quelle carnation de peau de la plus claire à la plus foncée. Enfin, je trouve vraiment que c'est un rouge absolument sublime. C'est un rouge un petit peu plus glam, un petit peu plus vamp, mais quand même je trouve c'est un petit peu comme le rouge de la palette. Je trouve que c'est un rouge de par la profondeur qu'ils ont pu donner à ces deux couleurs-ci, qui va les rendre un petit peu plus neutres, je trouve. Enfin neutre c'est peut-être pas le meilleur terme pour décrire des couleurs rouges, mais je sais pas, je pense que vous voyez ce que je veux dire, ça vient un petit peu adoucir la couleur mais tout en ayant un effet hyper glam et hyper vamp. Alors là on est d'accord que ça c'est le total look vamp par excellence je pense. J'aime beaucoup honnêtement ce set-ci, ce kit, je pense qu'il est vraiment sous-coté et comme je vous disais, si vous aimez ce genre de couleur, si vous avez envie de tester ce genre de couleur sur vous, d'avoir un petit truc qui change un petit peu dans votre collection tout en restant quand même assez facilement portable, bien sûr si on n'associe pas les deux, la palette sans ce rouge à lèvres ou ce rouge à lèvres sans la palette, je trouve que les deux, voilà, ça vient donner un petit truc en plus au look habituel et au look classique qu'on a l'habitude de voir, tout en restant je pense quand même assez élégant. Enfin voilà, vous l'avez compris, moi c'est un petit coup de cœur ce kit-ci. La parole est maintenant à vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit kit-ci, si vous avez déjà craqué, si vous comptez craquer ou si ça ne vous intéresse absolument pas ce genre de couleur et ce genre de palette de la part de Too Faced. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, pensez à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans de futurs contenus beauté. D'ailleurs n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!